Mesdames et messieurs la famille, bonjour, bonsoir, tout dépendamment de qui côté et à qui l'est ou de nous. Nous comptons pour nous rejoindre et nous profiter saluer et remercier toute famille Ondivia et nous profiter saluer tout ou même qui fait brancher sur channel YouTube ça. Nous déjà dit merci d'être vous branché et nous souhaitons bienvenue dans la famille Ondivia. Nous demandons autant pour abonner, songez les fin abonner pour activer la cloche de notification pour capable notifier à chaque fois de poster une nouvelle information. Dans le cadre de demande, le gouvernement Ariel Henry a fait acte international là pour porter au secours par rapport à volume insécurité qui passe dans le terrain dans le pays d'Haïti, surtout dans la zone métropolitaine, chaque côté au passage un groupe gang. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres écrit Conseil sécurité Nations Unies sous demande gouvernement haïtien fait. Dans ce sens, il a demandé pour gouvernement haïtien attendre jusqu'à 21 octobre cap vini là pour yo connaître est-ce que effectivement la possible pour une force étrangère venir dans le pays d'Haïti. Rete là dans un petit badge, nous allons gagner tout détail qui gagne en dedans lettre ça. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres écrit Conseil sécurité Nations Unies. Journaliste senior Lemoine Bono a expliqué depuis qu'il est Canada avec les États-Unis a joué pion, a créé stratégie pour Haïti te arriver dans le dernier degré lié aujourd'hui. Il explique toute stratégie et depuis qu'il est, il a joué pion et effectivement il arrivé à atteindre objectif yo. Yo te déjà connaît depuis pays arrivé côté lié, majorité peuple haïtien a accepté pour une force étrangère piler sol papa de Saline. Avec un paquet de détails, n'a demandé yon titan entendez. Mais simplement, le gouvernement a demandé une force armée. Il demande une force armée, c'est-à-dire demander pour force armée États-Unis pour aider non seulement à résoudre la question de gang, mais il basé sur une question et problème humanitaire pour le faire demander. Ou après, depuis en premier considérant, ils ont alarmé par la résurgence du choléra et la détérioration du climat sécuritaire. Ça, c'est comme ça pour rentrer dans le premier considérant. Et tous les 3-4 considérant que les résolutions du Conseil des ministres a gagné, eh bien, ils ont fait état de situation générale pays, et puis après, pour demander une force internationale pour venir aider dans le pays d'Haïti. Maintenant, première question que Johnny Ferdinand a déposée, effectivement, et un gouvernement provisoire, est-ce qu'on a une capacité pour entreprendre un ensemble d'actions dans le pays, notamment s'il y a encore un ensemble de demandes qui vont engager le pays pour longtemps? Et tout le gouvernement provisoire passé là, eh bien, il est toujours très limité dans l'action. Le gouvernement provisoire, il a uniquement préparé avec des objectifs clairs, faire élection ou école. Et le gouvernement s'est réglementé. Eh bien, c'est seulement accord 11 septembre qui dit que le gouvernement manga la première fin lorsque le président tout élu après sa fonction au début du premier trimestre de l'année 2024. C'est ça, accord en septembre, c'est ça le dit. Mais, ordinairement, il y a un gouvernement provisoire pour ne pas engager un pays pendant pour longtemps. Parce que, on croit que tout gouvernement provisoire ne va pas signer aucun accord, ni contrat, ni convention, parce que les gens de Axtaïlo, souvent, il faut passer devant le Parlement. Or, un gouvernement provisoire, son gouvernement là, il pas un Parlement, son situation de fait, qui fait que là, en conséquence, on ne peut pas engager l'État pour longtemps. Ça veut dire que accord stand-by que le gouvernement signe avec les FMI en juillet, selon Enomi Germain, parce que même pas encore, Enomi Germain dit, eh bien là, son accord capable de dire que son accord illégal. Son gouvernement provisoire, ou pas qu'à engager l'État pour signer un accord stand-by avec une institution internationale. Ou non, pas qu'il doit signer. Mais les signer, et c'est unique pour nous possibilité pour le gouvernement de décider de monter gaz là. Le gouvernement va monter gaz là sans accord, il est monté gaz là en décembre. Il a fait face à une situation difficile, gaz a monté sur le marché international. Maintenant, il monte gaz en décembre. Maintenant, là encore, il va monter. Mais passons au gallon gaz de 250 gouttes à 570 gouttes, eh bien, personne n'a qu'à comprendre. Est-ce qu'effectivement, et c'est FMI qui fait monter, ou bien est-ce que pas l'autre pareil des gouvernements qui fait passer gaz là? Est-ce que c'est pour m'arriver créer? Parce qu'il y a un gouvernement provisoire. On prend par exemple, si nous prenons un exemple, Jovenel Moïse te mettait 15 gouttes sous gaz là. Où est tout tollé ça t'est fait, et bien immédiatement, Jovenel Moïse fait retrait. Alors, comme un gouvernement provisoire, c'est pas bien l'autre vérité, pas bien l'autre bagaille des gouvernements, il pas qu'à monter en gaz. Il passe de 250 gouttes à 570 gouttes pendant presque, je dis, fait exactement un mois
depuis le président, depuis le premier ministre a fait, et le premier ministre a eu, et puis le lendemain, on prend là, on case brisé, manifestation, et puis, on va regarder pour eux, discours premier ministre, c'est même discours Guterres, c'est même discours González. C'est-à-dire son bagage qui codé, son bagage qui préparé, planifié. C'est mon bagage qui fait au hasard. Ça veut dire que, côté nous arriver là dans cette situation, ça, eh bien, c'est un bagage qui t'a planifié pour contre Haïti, eh bien, arriver là, et c'est comme ça, il était premier ministre, tout le gouvernement dans le ça. Donc, on bagage est planifié et là, et si il y a une planification pour vous-même, c'est ça côté n'a privé là, donc vous pensez pour nous arriver à demande de force internationale là, c'est toute une planification qui mène nous là. Ça c'est clair, c'est bon mal arrivé au hasard. Regardez le timing dans boué. Regardez le timing dans boué qui le gouvernement a décidé le lundi 11, dimanche 11. Eh bien, le Premier ministre a fait et Premier ministre hier. Il a annoncé que situation difficile la monter gaz là. Et que il a annoncé en lundi 12, il monte gaz là. Même quand il monte lundi 12, la semaine qu'a pas gagné 77e session de l'Assemblée générale. C'est bon hasard. Pour qu'ils aient des dates, ça a monté. Ah ouais, il a monté depuis le mois août, il va monter, et puis il va monter dans la date ça. D'abord, premier ça au fait, il n'a pas ouvert l'école en début septembre, et puis qu'on y a ces gaz-là à remonter. Il crée une situation, pour situation en panique, et bien, panique ça, il va déboucher. Pendant panique ça, c'est la 77e session de l'Assemblée générale. Le monde entier était focus sur la guerre en Ukraine. Mais maintenant, immédiatement, Haïti, manifestation chaque jour, il a casé, mon a revendiqué, eh bien, le monde entier a regardé Haïti. Deuxième aspect, pendant toute manifestation, ça a déroulé, et là, ça a couru pour faire réunion sur Haïti. Qu'est-ce qu'il va faire réunion? C'est un groupe de pays à l'initiative du Canada. Le Canada, pour rentrer dans le dossier, ça, c'est le Canada qui tape en Haïti, amis. C'est le Canada qui tape en Haïti, char d'assaut, char blindé. Le dossier a commencé depuis le début du mois de juin. On prend ça, timing bien pour eux. Depuis le début du mois de juin, Haïti fait commande, char d'assaut, char blindé et l'autre munition auprès du Canada. Après, Haïti a fini chouette depuis en avril devant Israël. Haïti fait demande devant Israël pour acheter des armes depuis en avril. Après que Kenneth Merten définit dans la conférence de presse que oui, il reconnaît que gang a des gros armes. États-Unis pas de Haïti des armes. Mais cependant, Haïti cache des armes dans l'autre partenaire international. Parce que le Sénat américain est interdit que vende Haïti des armes létales. Immédiatement, Haïti engagé avec Israël pour acheter des armes dans le même les armes, ça va acheter dans le Canada. Il y a le catalogue, Haïti choisi, Haïti payé. Après 22 jours, Israël décliné l'offre là que pas qu'à vendre Haïti des armes encore. C'est ainsi que ça, nous n'avons jamais. Début du mois de juin, Haïti engagé auprès du Canada pour l'acheter. Canada d'accord. Canada a tout le catalogue, il choisi l'entreprise canadienne avant Haïti des armes. À la fin du mois, dans le même moment, c'est domaine qui fait demande d'armes pour l'acheter devant le Canada. À la fin du mois de juin, toutes les armes ont rejoint la République dominicaine. Le consul général le consul général haïtien, c'est pour M. Donvilliers, là, regardez dans fin mois de juin, et que Haïti, République dominicaine, vient toutes les armes, que Haïti va gagner pas. Et là, c'est un gouvernement et l'entreprise canadienne, le gouvernement haïtien, écrit gouvernement canadien, mandé raison pour la acheter les armes. Le gouvernement haïtien, malgré ça, il écrit. Le fait que Fritz Dorvilliers fait réflexion, ça, eh bien, dit c'est 2 poids et 2 mesures. Haïti fait comme même moment avec la République dominicaine, mais la République dominicaine vient des armes balio, mais Haïti a demandé pour l'écrire en paquet de bail. Immédiatement, le gouvernement canadien a demandé à Haïti rappeler le consul général là. Et puis, vous rappelez Fritz Dorvilliers au Panama. C'est ça, oui, question. On y a là, question agite. Le gouvernement écrit, le gouvernement canadien, le gouvernement haïtien écrit, justifié, ça fait demande là. Ça, c'est dans le fin mois de juin. Mi-juillet, Haïti n'a jamais vu aucune arme de jour. Le gouvernement fait fuite par Gary Pierre-Rochal, mettez le courant que Haïti a acheté des armes dans le Canada, depuis ça fait le coup sur 2 mois, et Haïti n'a jamais vu des armes. Gary fait fuite, et puis immédiatement, tous les médias ont parlé de ça.
Magic 9, relais ambassadeur canadien en Haïti. Il m'a dit là, on interview sur question ça. Le 26 juillet, ambassadeur canadien Sébastien Carrière, il vient sur Magic 9, il dit effectivement c'est ça. Il dit qu'on tire retard, le gouvernement canadien qui a approuvé demande du gouvernement haïtien et que dans quelques semaines, eh bien, les matériels doivent rentrer en Haïti. C'est ça Sébastien Carrière dit le 26 juillet. Juste fais-moi juillet, pas gagné les amis. Début août, pas gagné. Le 14 août, le gouvernement saisit le conseil permanent sur la question haïtienne, problème de sécurité. Et le ministre des Affaires étrangères devant le conseil permanent, et l'arrivée, lui commence à parler de la situation et demander des pays membres pour aider. Et que Haïti commande on série des armes, équipements pour résoudre questions contre les armes, grand jusqu'à présent Haïti pour pas venir. D'ailleurs, venir en soutien avec elle pour permettre que Haïti joigne ça. À la fin du mois d'août, le gouvernement canadien pas jamais ça. Maintenant, réunion Haïti-Canada, gouvernement canadien, gouvernement États-Unis avec Canada, gouvernement Canada dit gouvernement haïtien, que pour le moment, ce n'est pas priorité de parler ça avant Haïti. Sa priorité, c'est d'aider Haïti à sortir de la crise de sécurité. Le Premier ministre a dit oui, mais pour nous sortir là-dedans, pour les âmes n'a pas acheté, il faut que nous. Il a dit non. Quand on fait sous âmes, Haïti n'a pas de moyens pour résoudre la question de sécurité. C'est intervention pour faire. Ça, nous avons fait mois août. Il a bloqué les âmes par Haïti. Et puis, il a cherché timing pour une raison pour faire intervention. Et c'est ainsi que, il a venu monter gaz là, c'est le meilleur moyen. La créé une situation de trouble en Haïti, mon appel, situation est tellement grave, laissez le gouvernement avoir un moyen pour capable de demander une intervention étrangère. Voilà comment nous rentrer dans l'intervention. Et on va dire plus, à la fin du mois d'août, le gouvernement américain dit gouvernement haïtien, bon, pas fatigué au Canada, pas bon nous amener encore, n'a pas retourné beaucoup d'Israël. Ma parole à Israël, fait Israël va nous amener. Depuis le 7 septembre, le gouvernement haïtien est en préparant un projet d'accord. Ils ont soumis à Israël pour Israël vendre aux âmes parce que le Canada n'a pas vendu. Là, Sébastien Hilaire, Sébastien Carrier, ambassadeur canadien, il va prendre la parole. De temps en temps, pour la parler, c'est parce que vous voulez que c'est le Canada conduit qui prend leadership nouvelle force d'intervention pour Haïti. Son équipe planifiée. Et mercredi à son Magic 9, Léo Benson Alphonse pose la question, dit bien, monsieur l'ambassadeur, après, il vient parler de pouvoir humanitaire, tout le monde. Il dit, mais à qui point nous, il y a fait ça, et Chablin, des Chadasso. Il dit, bon, des gros problèmes logistiques, mais c'est un menteur. Il croit que c'est menti là. Et désormais, après le Sébastien menteur. Il connaît, c'est pas vrai, il dit dans quelques semaines, il connaît le Canada, pas en Haïti, encore. Maintenant, c'est Israël qui est engagé dans la question ça. Ça veut dire que l'intervention, c'est pour moi qui vient dans l'air. Son a été planifié depuis le mois août. Et il planifie, il n'a pas vu en Haïti. D'abord, après, sans Pierre-Renel se pose des questions, ou j'aimerais parler de l'armée, il parle d'Haïti qui a l'armée, il parle d'Haïti fait l'armée, comme son président gouvernement pour des écoles pétrolières, au lieu de renforcer la capacité de l'armée, refaire l'armée professionnelle, eh bien, il y a quoi en blanc, qui dit oui, on renforcer la police. Renforcer la police, si l'armée, je dis, problématisant, pas dans le cas posé. Problème et calant, pas dans le cas posé. C'est parce que nous n'avons pas l'armée, nous avons une force de police, souvent qui m'a équipé et pas tout le matériel pour la guerre. Et nous faisons esprit, nous mettons nous là, ils veulent arriver là. États-Unis avec Canada, ils veulent venir arriver là. Et pas dire plus, États-Unis, pendant tout ce qu'elle a fait là, eh bien, moi, je dis à la, moi, pour par exemple, ancien ministre de Saint-Ville, il prépare un livre de défense sur ton paquet d'articles dans nous, sous l'ISDA. Sous 40 ans, qui est la situation en Haïti. Et pendant 40 ans là, les États-Unis ne font aucun investissement en Haïti, non? Pendant 40 ans là. Et entre-temps, les États-Unis font un investissement pour 18 milliards en République dominicaine. Pour qui ça? Alors, les États-Unis ont besoin de contrôler Haïti. Ils ont besoin, même voter, parfois, ils ont voté dans la place haïtienne. C'est eux qui décident toute la police nationale, mais pour ça va faire investissement en Haïti. Depuis 40 ans, pas un goutte d'investissement aux États-Unis en Haïti. Alors pour ça, deux poids, deux mesures ça. Pour ça, l'intervention, ça, son va être planifié. Qui ça doit être attendu? On ne connaît pas. Mais son va être planifié à Canada et États-Unis pour intervenir militairement en Haïti. Ce n'est pas un barrage jouet. On va voir ça, Johnny Ferdinand se dit là. Les 10 pages et écoutez restant, eh bien, livre. Passer sur toute bagaille, sur qui chapitre, comment on a entré, et puis
quand même, il faut avoir une force de l'ONU contre en Haïti. C'est ça, il y a besoin de préparer l'intervention en quelque temps. Je dis, il y a tout ça, on a besoin, et puis pour le faire. Ok, et pour information, c'est toujours même actualité, à savoir, et possible arrivée d'une force spéciale armée au niveau du pays. Donc, évolution qui vient là, c'est lettre que le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, lui-même, écrit par le Conseil de sécurité Nations Unies. Et ça qui est nouvelle là, c'est que Haïti doit attendre jusqu'à 21 octobre pour qu'on ait si oui ou non est-ce qu'il y a bien une force étrangère qui rentre dans le pays. Et il y a plusieurs options qui sont sous table là, si nous croyons lettre de plus d'une dizaine de pages de M. Guterres là. Première option, il y a option une force de police multinationale et qui est capable de venir dans le pays et qui est capable de travailler conjointement avec la police et pourquoi pas des experts ou des conseillers internationaux au niveau de la police qui est capable de venir pour intégrer les entités ou bien les unités spécialisées de la PNH dans l'objectif pour renforcer capacité tactique et capacité opérationnelle qui pour permettre que soient capables de faire face carré à bandits. Nous connaissons depuis un certain temps là qui prend confiance, qui prend proportion. Et me dit ça hier matin pendant nous annoncer ou bien pendant yo annoncé que force étrangère va venir dans le pays, nous une série de nègres exam, yo senti yo vinn bien à l'aise, ou senti que yo pas inquiété. Donc est-ce que c'est une mauvaise perception ou bien est-ce que ça t'a voulu dire tout les rey en groupe ou bien on va le finir les plus méchants. Donc nous pourquoi là et l'irrité pour nous suivre toujours mais ça que certain dans l'intervalle situation n'a pas changé, au contraire la vie plus empirée. Nous les projecteurs sur ça qui a passé Canard hier au niveau de minoterie d'Haïti, au niveau de Lafito, au niveau de Moulin d'Haïti, nous apprenons gagner de groupes qui sortent de l'autre côté qui viennent installer de chefs de gang et qui ont gagné près de 2 à 3 jusqu'à 4 groupes armés qui ont opéré au niveau de Canard. Et jeudi à là, chaque fois que Canard est sorti, n'importe machine qui a une petite fille ou bien qui a une femme là-dedans, ils ont violé. Et c'est ça la situation au niveau de Torcel, au niveau de Pernier et les hommes de Vitellum et ses alliés. APC garder là, n'a pas de Vitellum et ses alliés, APC garder là, si vous capable de faire Torcier, Pernier, avec zone qui sont côté de tabac tout, dans plusieurs niveaux, tourner en zone de non-droit ou bientôt tourner l'enfer, tourner Carrefour, la mort, Jean-Marty Sanye, depuis pratiquement plus que 1 an. Maintenant, en tout cas, moi-même, ça me note dans lettre et Guterres là, et c'est ça que je vais partager avec mon yo en guise d'information. Monsieur Guterres, d'entrée de jeu, fait un diagnostic de la situation d'Haïti. Donc, c'est des bails que nous dit là déjà et nous t'ai dit hier. Et il parlait de nécessité pour gagner des efforts qui fait au niveau de l'international qui visait à renforcer et soutien à PNH là pour aider le réduire la capacité gang yo. Je dis à là qui décide de bloquer infrastructure dans le pays. En témoigne, monsieur Barbecue là qui prend G9, parlant de G9, il faut que nous disions qu'il y a plusieurs opérations. La police a mené là pour essayer d'être capable de débarrer et varrer. Et maintenant, est-ce que l'opération ça est prometteuse? Est-ce qu'il y a porté résultat? Est-ce qu'il y a porté fruit? Pas plus tard que hier soir, je regardé un reportage sur le compte officiel PNH là, côté, il montre que vous arrivez devant varrer, mais pas oublier un gros trou que vous fouillé. Et là, ça faut être accompagné de travaux publics pour tout faire. Pour aller boucher tout, son l'autre. Bon, oui. Son l'autre débat. Et on dit nous que bandits qui campaient au niveau de Asco et qui a vidé cartouches sur et monsieur, il dit pas plusieurs fois, nous arrivons avec blindé, c'est tourné, il tourné. Oui, pour me venir sur et lettre monsieur Gutiérrez là, monsieur parlait de nécessité pour réduire capacité gang pour rétablir et liberté tout le monde dans le pays, que ce soit dans Port-au-Prince. Monsieur parlait tout de nécessité pour gagner, pour assurer eh bien, tout le monde dans le pays a accès à services de base, assurer et sécurité en série de installations dans le pays, à port, aéroport, terminal, et pétrole, route principale, et permettre que l'État continue à fonctionner quotidiennement et ceci normalement. Maintenant, entre aujourd'hui, qui c'est 11 octobre 2022 et 21 octobre là, en 10 jours, en pile bagage a changé. Pas oublier me dit ça, jodi à là, m'pas croire que Ariel Henry qui explique à 3 battre bravo pour la simple et bonne raison que dans l'espace 10 jours
en pile donné au changer, en pile donné au changer. Pas oublier international là, yo pas gagné zami vrai, yo gagne intérêt. Donc depuis yo gagne agenda n'importe qui monde qui a aidé au appliquer agenda, culture les X, culture les Y, yo pas gagne problème ça. Donc entre jeudi pour arriver 21 et octobre qui vient là, n'importe paramètre capable d'évoluer, n'importe paramètre capable de changer. Et me fait blague là off mic, nous ça arrive ouais Ariel solliciter force là et c'est pas Ariel qui bénéficie. Force là. Et bizarrement hier, on a regardé un nèg tant Colonel Kassi qui prend la rue hier, alors on t'a dit opposant farouche Ariel Henry Kounia qui était auparavant allié. Et ça veut dire dans même réunion qu'a gagné et 21 octobre là et le conseil après chita son résolution 2645 qui est gain pour avec sanction qui prévoit pour l'ismoun et cap fait zam entrant dans pays cap acheter zam au niveau de pays étrangers. Est-ce que ça c'est bon chantage lié parce que c'est pas pour une fois y a dit non, il va pencher sur les sérieusement et probablement qu'il y a des sanctions qui capable officialiser. Ah ben attendons voir. Qui connaît pas trop catholique yo donc yo appelé à comme si mettez petit l'eau dans divin ou bien rentrer dans tout. Chef Lonian est bien suggéré une force action rapide pour aider Haïti. Secrétaire général des Nations Unies dit il encourage international la répondre demande gouvernement haïtien et puis considérant toute urgence pour voir une force armée et spécialisée internationale dans le pays d'Haïti pour faire face à l'insécurité et puis une crise humanitaire grave. Gutiérrez, nous dit ça d'ailleurs, écrit une lettre plus passée une dizaine de pages côté livré le Conseil de sécurité des Nations Unies dimanche là, il déclarait leur considérer situation ça qui est extrêmement grave. Donc j'ai fait international là pour augmenter support pour police nationale là doit viser réduire nous dit ça là capacité gang yo pour bloquer accès et puis attaquer infrastructure stratégique et puis menacer communauté. Donc force a proposé et pas tomber dans le cadre d'une force maintien de la paix Nations Unies mais plutôt c'est une force bilatérale qui Haïti t'a approuvé et puis qui t'a gagné dans le troupe yon ou bien plusieurs autres nations. Alors ça pour souligner dans ça c'est que haïtiens yo autorité haïtienne yon a demandé yo pas opté pour un retour des casques bleus en Haïti. OK? Dans deux options qui sont sous table là, première option c'est une police multinationale. Multinationale. Une police multinationale. C'est-à-dire un pays ou bien plusieurs pays capables de travailler avec le gouvernement haïtien et puis monter une force de police internationale qui prend le travail en dans police nationale là. Nous avons une task force. Là-dedans, on a des experts, on a des policiers spécialisés, notamment dans le cadre de bataille anti-gang. Et on dit que moun sa yo capable d'intégrer la police nationale là à travers les unités spécialisées pendant une période prolongée. Ça c'est la première option. Mais une deuxième option, c'est l'option militaire là, côté un pays capable de voyer troupes ou bien un groupe pays capable d'entendre eux-mêmes constituer une force spéciale pour venir en Haïti. Mais toujours est-il, ils ne peuvent pas venir en dedans PNH eux-mêmes, ils vont travailler beaucoup de PNH là. Baron, c'est deux options ça qui prennent sous table le 21 octobre prochain. Donc un pays qui n'est pas capable de soldats dans la deuxième option, il est capable de matériel, il est capable de équipement, il est capable de l'argent tout. Donc ça arrive au cas où c'est deux pays, c'est trois pays ou plus qui mettent ensemble, qui voient soldats. Mais ça arrive tous au seul pays qui décide de dire la voyer trop pli. Pas étonné si les États-Unis approuvent la demande là officiellement. Les États-Unis, pas les États-Unis, si le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé demande là officiellement 21 octobre là, pas étonné où c'est Canada qui voit les soldats seulement. En posant question. Pas étonné où c'est les États-Unis qui voient les soldats seulement. Et si demande là est défavorable? Sauf surprise. Sauf surprise. Parce que nous pas pour la communauté internationale, il n'y a pas que Haïti sous dos. Mais nous avons une guerre en Ukraine, entre la Russie et comment pays ça et Ukraine là, qui a fait pile de dégâts et pas plus tard que hier. Vladimir Poutine lagué, alors c'est pas Vladimir, l'armée russe lagué plus de environ 80 bombes qui crasaient un paquet d'infrastructures en Ukraine. Et ils ont gagné là tout élection qu'a fait au Brésil là.
Parce que, comment mon cher Aréléa? Bolsonaro, c'est un proche, Trump, c'est un propre Trump l'été. Il n'est pas un démocrate. Quelque part, États-Unis a joué pieds et mains pour voir que son démocrate qui prend le pouvoir là. Il n'y a pas que Haïti sous dos. En tout cas, moi-même, si acteur était intelligent, j'aime dit ça hier à mon confrère. Et je pense que, ouais, je dis à là, c'est pas à courir monter dans la radio pour venir dire comme ça, non, force étrangère pas rentrer dans le pays. C'est eux-mêmes qui te doivent organiser, eux-mêmes le monde radio, il y a pratiquement 14 mois là, il a fait la navette. Il n'y a pas qu'à jouer un consensus suffisant. Alors que, dans l'aide Gutiérrez là, il dit que, quel que soit l'effort que tu as fait là, c'est ça, monsieur laissé entendre, quelle que soit la force qui t'a déployé là, il faut qu'il gagne un soutien social et politique. Bon, je crois qu'il faut que tu aies un accord entre le gouvernement et l'opposition. Je ne pas fataliste, ce qui est quasiment impossible. C'est justement ça, je dire. Je te mets dans 24 mois encore là, nous ne pouvons pas nos résultats. Nous avons tourné autour du pot, nous avons tourné en rond jusqu'à ce que nous arrivions là, nous campions sec, et puis après blanc venir prendre une décision pour nous. Vendredi 17 octobre, là, le gouvernement haïtien a changé ça, et pour le ministre Ariel Henry, mandat pour le demander déploiement de force armée spécialisée internationale, et sans perdre du temps. Et c'est ça, mon yo te quoi, en parlant de population. Il y a des gens dans la population qui te quoi que phrase ça, déploiement immédiat. Donc, dans les 24 heures, ou bien 48 heures, 72 heures maximum qui suivent, que vous avez le pays à charger blanc. Nations Unies dit attention, je pense que c'était lundi. Nous sommes là pendant pratiquement 10 à 11 jours encore pour nous le chita, pour nous le garder. Vous comprenez? Mais si bien, je regarde Antonio Gutiérrez là, au premier degré, et pas comme diplomate, non? Je vais le bénéfice du doute que le sincère la donne. Donc, monsieur dit tout carrément, il y a une nécessité, il y a une urgence pour une force là. Et ces recommandations, le fait par le conseil là. Vous comprenez? Le conseil là, à mon sens, les gens qui vont le réunir 21 octobre là, c'est sous recommandation qu'ils vont le réunir. Sans perdre du temps pour stopper gang criminel, les gangs ont cherché à exploiter vide politique qui gagne dans le pays depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse Lacaille dans Port-au-Prince, 7 juillet 2021. Gutiérrez dit besoin plus urgent, c'est pour renforcer capacité PNH là, gagner pour contrer et puis croiper gang yo. Dans GFOSA, l'autorité haïtienne a souligné que c'est haïtien qui a la tête solution ça yo. Et yo mandé pour PNH là diriger GFOR avec pour partenaire international qui t'a amélioré capacité li pour sécuriser le pays. Je pense que si le gouvernement ça des gens qui t'a communiqué pour lui, ouais ça, il a capitaliser sur lui. Parce que le gouvernement pas pour option casse bleu avec des gros militaires achat blindé, vous comprenez, j'ai ça avec la ministère. Ouais ça me dit là non. Mais ils ont tellement pas inspiré confiance. Yo tellement impopulaire, même moun ne peut pas parler. Paragraphe ça, il a capitalisé sur lui au moins, que vienne pas à la République. Non, mais est-ce que y a une autorité pour parler avec même monde qui était nommé? Gang armé ou contrôlé, gros portion capitale là, Port-au-Prince, il a bloqué accès à principal terminal pétrole Vaouia depuis mi-temps mois de septembre. Tout ça, la cause, une situation humanitaire, vous avez parlé, qui était déjà grave, et qui vient plus grave toujours, et puis ça a affecté services d'électricité, de l'eau propre, assainissement, et puis capacité de l'hôpital pour opérer. Vous avez dit, autorité nationale, cité, manque d'équipement pour protéger les policiers, ça c'est une demande et gouvernement haïtien formulé, ZAM, munitions, et puis l'autre équipement tactique, avec capacité pour servir avec bagay sa yo, de façon efficace, comme principal obstacle qui empêche de faire progrès avec GFOR, dans le cadre de bataille anti-gang yo. PNH là fait face à gang criminel qui a gros armes fan fois gouvernement qui a parlé dans mer au fait puis bon armes passer la police gagne. Le gouvernement haïtien qui a parlé. Et l'ONU estimé il y a 1.5 million de monde qui est affecté directement par rapport à cette violence gang yo et il y a 20 000 monde qui courent quitter la caillou pour aller chercher sécurité de l'autre côté. Car déjà avec l'autre violence sexuelle, c'est des choses qui fait de manière systématique. D'après l'organisation internationale là. Dans le coup de thème, on a parlé là de la force de réaction rapide. Chef l'ONU a proposé pour une force de réaction rapide que vous devez déployer rapidement dans le leadership d'un pays qui a une force ou plusieurs pays là-dedans. Donc sans perdre du temps, c'est ça que Gutiérrez recommandé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Tu dois une force rapide qui vient dans le pays et il doit y avoir un pays qui prend le leadership là, comme ça il doit y avoir plusieurs pays qui mettent ensemble et qui travaillent avec le gouvernement haïtien. Ça c'est à court terme. Maintenant, il y a une option à long terme tout. Le secrétaire général a suggéré, force réaction rapide là, a graduellement disparaître après, la police nationale a commencé à restaurer la sécurité avec liberté de déplacement de la population.
il y a un peu de monde qui a une inquiétude ça. Si force la vini, nous connaissons qu'il est la vini, mais nous ne connaissons qu'il est pour aller. Eh bien, Gutiérrez, tout bon élément de réponse. Il dit comme ça que force là, après aller graduellement, pour me répéter, propre expression, ministère de l'Éducation nationale, tipa, c'est là la police elle-même fin établir sécurité dans le pays et fin permettre que tout le monde si qu'il est libre. Donc probablement, si M. Gutiérrez, depuis force la vini, on monde qui centre-ville qui a décidé d'aller dans le sud, passer par Matisse sans problème. On monde qui a décidé 11h du soir, on va passer tabac en un pas privé, on va monter Torcel à pied comme en voiture. On monde qui a décidé d'aller la boule sans problème. Une force police multinationale t'a remplacé lui, ou bien une force multinationale. Une commission police multinationale t'a amélioré capacité tactique et opérationnelle PNH la gagné pour combattre les violences gang grâce à la formation à conseil. Commission ça est responsable pour déploiement équipement, matériel et puis technologie qui est nécessaire pour PNH la lancer opération anti-gang. L'autre option c'est une force spéciale multinationale. Avant de passer dans l'autre option, la première option, nous te dit, sont forces de police multinationales. C'est des policiers qui spécialisent dans la bataille contre gang. Ils viennent à toute technologie, ils viennent à drone, ils viennent avec équipement nécessaire. Ils même travaillent en dedans unité spécialisée la police là. Par exemple, SWAT, par exemple, BRI, par exemple, SIMO, UDMO, pour me citer ça seulement. Alors que deuxième option, c'est la force militaire là. Il ne peut pas travailler dans la police elle-même, mais il travaille bon côté de la police là. On regarde ensemble, Gutiérrez dit force spéciale là, tu as dans l'unité de la police spécialisée tout, que un groupe pays membre t'a contribué, un pays t'a dirigé commandement opération force là. Mission force là, tant une mission côté l'État Corée PNH là sous frontière par exemple, pendant APC reprendre contrôle quartier gang yo. Par exemple, selon Gutiérrez, si deuxième option en passé, donc il y a un principal objectif force ça, c'est pour aider la police là pour reprendre contrôle en série de quartiers qui sont contrôlés par des gangs armés. Moi, Village de Dieu. Moi, Grand Ravine. Canaran. Moi, Canaran. Moi, Torcel. Moi, Pernier. Moi, La Boule. Moi, Savien. Nous me dit des bois tout. Moi, des bois jeudi à la Juvenal. Oui, n'a pas l'air la police sous bagay ça. Yo pral quitter c'est le la fin dégénéré moun pas passer Juvenal encore c'est le son pral mettre pied yo pral chercher mettre pied à terre pendant petit groupe ça formé là yo gen zam nan men yo pas chercher écraser l'autre semaine là pour moun passer Juvenal c'est pral en pile difficulté même avec l'autre zone yo peut probablement yo pral tirer sur moun to lo passer chaque fois yo lance son cri d'alerte pour dire la police attention on côté là, les gars j'arrête qui était là l'école ça la fatale pour pays il fait la sourde oreille. Yo tant c'est les boutons transformant malin, c'est les ça il a intervenu. Et c'est ça qui passe Canara. Oui. Et depuis là, les Canara viennent activer en fait. Viennent fouiller moun, yo ont commencé à alerter la police sur ça. Mais jodi à la guerre pour petit 4 gangs Canara. Relation entre pays d'Haïti avec force métier l'appel au NIO n'a pas facile du tout. Il y a accusation d'abus sexuels avec exploitation femmes haïtiennes. Après le tremblement de terre 2010, il y a une épidémie choléra qui a ravagé le pays et puis tué 10 000 personnes. L'autorité de la santé a lié l'épidémie avec un camp, force métier l'appel au NIO, n'a songé qui était contaminé de l'eau et c'était au niveau de la Tibonite. On a parlé du fleuve la Tibonite. Ça a pris 6 ans pour l'ONU d'admettre Wally te joué dans l'épidémie. Quand Haïti a fait face à un retour choléra à la Kaili, dans le moment raté gaz là à cause blackout. Et puis, ils ont raté de l'eau potable. Semaine passée, l'autorité a confirmé plusieurs nouveaux cas, maladie, choléra et puis cas en mort. Secrétaire général Gutiérrez souligné besoin qui existait pour le gouvernement haïtien gérer impasse politique là. Il a lancé un avertissement pour dire améliorer la situation, gang là à un bagage provisoire seulement si on pas fait face à la corruption et puis résoudre le problème gouvernance. Et je pense que c'est là inquiétude, on paquet de monde sous force internationale qui vient dans le pays. Si nous pas changer mode de gouvernance pays, même les forces la vini, la cabaye, on tire la paix, tout petit, mais du moment que l'aller, problème structurel a arrêté. Et je pense que Gutiérrez souligner là. Il dit par exemple, si toujours un gouvernement qui est corrompu, qui est simplement obsédé par faire l'argent dans mauvaises conditions, qui ne peut pas résoudre le problème mauvaise gouvernance là, donc c'est sous symptômes. N'a pas aspirine pour fièvre là,
ou bien bail biogrippe pour grippe là, mais maladie qui bail symptômes ça l'a toujours été. Non mais ça c'est Mac Fabrique non. Conseil sécurité Nations Unies a considéré une nouvelle section qui t'a visé gang yo avec chef gang yo pour couper accès avec l'argent et puis zam. 26 septembre, ministre Affaires étrangères haïtien a demandé conseil là prend sanction contre gang yo pendant une rencontre sous acte violence et qui t'a augmenté dans le pays. Jean-Victor Généu dit 15 membres conseil là c'est un vrai pas dans la bonne direction pour mettre fin à un phénomène d'insécurité. Et là, il t'a parlé comme ça selon voie de l'Amérique. Voilà, j'en ai dit tout au début. Donc Haïti, il y a pourtant jusqu'à 21 octobre pour qu'on ait si oui ou non est-ce que Nations Unies lui-même l'a approuvé demande liant. Et en résumé, Guterres voyait une lettre de plus d'une dizaine de pages par le conseil là pour faire part de nécessité qui gagne pour agir rapidement. Et il y a deux options sous table là. Il y a une option force de police multinationale, mais il y a une deuxième option tout qui c'est une force spécialisée, probablement qu'il y a un militaire là-dedans. Il y a un pays qui a décidé de prendre leadership là, mais comme ça tout, il y a un groupe de pays qui met ensemble et puis qui viennent. Mais il dit une force comme ça pour l'efficace, bon paquet de bagages pour nous gérer la caille nous, il y en a là-dedans. Si vous êtes capable de dégager un consensus entre différents secteurs, notamment le gouvernement et l'opposition politique. Et la résolution, ça